Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, petite vidéo sur le custom que vous avez vu avant. Donc je tiens juste à préciser que ce custom, je ne l'ai pas acheté à la customisatrice. Je l'ai acheté à une autre personne sur Instagram et on est passé par Vinted qui l'avait acheté avant la customisatrice. Donc c'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez vu dans le déballage du colis, il était énormément abîmé. Bah, moi je trouve que c'est beaucoup pour un custom. Et malheureusement, la personne qui me l'a vendu ne me l'a pas dit que la figurine était autant abîmée. Je n'avais pas reçu de photos le montrant. Moi, la dernière fois que je l'avais vu en photo et en live show. Elle n'était pas abîmée comme ça du tout. Donc, surtout que c'était pas mentionné, rien. Donc, j'étais voilà, très surprise de l'état de la figurine. Du coup, je me suis permise de contacter la customisatrice qui a fait cette figurine-là pour savoir si je pouvais la retaper comme je pouvais pour éviter de voir trop ces marques d'usure qui étaient pour moi trop visibles pour un custom. Je vous mets quelques photos là de comment je l'ai reçu. Pour moi, c'est trop en fait. Et bah après, voilà, ça arrive d'abîmer un custom, il n'y a pas de problème. Mais on le mentionne en fait quand vous vendez un custom, vous le dites qu'il a été abîmé. C'est la moindre des choses. Vous envoyez des photos. Après, c'est un peu de ma faute aussi parce que je n'ai pas demandé des photos supplémentaires à la personne. Je lui ai fait confiance parce que c'était quelqu'un de la communauté qui prenait soin de ses figurines. Donc je lui faisais vraiment confiance. Je sais qu'elle tenait beaucoup à cette figurine-là. Donc je lui ai pas demandé des photos complémentaires et j'aurais dû. Sincèrement, j'aurais dû. Il y a aussi ma part de faute. Mais je trouve important que quand vous vendez un custom, de montrer les égratignures qu'il a ou les défauts qu'il a en fait. Surtout quand bah, ça fait plusieurs fois qu'il est passé dans différentes mains. Bref, du coup j'ai contacté la customisatrice qui est American Modelers, savoir comment je pouvais la retaper et ses conseils pour la retaper au mieux. Parce que moi je ne suis pas du tout dans les customs, j'y connais pas grand chose, je fais un peu de peinture mais pas du tout en lien avec les customs. Et bah, du coup bah, j'étais un peu perdue. Donc elle m'a donné de bons conseils et j'ai pu la retaper comme j'ai pu. Donc ça se voit un petit peu, hein, mais ça se voit beaucoup moins que les traces blanches que vous avez pu voir précédemment. Mais j'ai fait au mieux et bon, voilà, si on ne remet pas les yeux dessus, ça se voit pas énormément. Du coup, je ne parlerai pas de la personne qui me l'a vendu parce que ça n'intéresse pas du tout la communauté étant donné que ce n'est pas la customisatrice. Mais par contre, la customisatrice est du coup American Modelers. Donc voici sa carte de visite. J'ai déjà commandé plusieurs fois chez elle. Je suis toujours très satisfaite des customs qu'elle fait, de la qualité et des drastiques. Donc, je vous mets toutes ces coordonnées en barre d'infos. Voici le certificat d'authenticité. Donc, elle s'appelle Luna. C'est une âne femelle faite en octobre 2023. Donc, là voici la petite ânesse. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai pas tout retapé. On voit au niveau du nez. Voilà, j'ai pas osé retaper. J'ai trop peur que ça se voie. J'ai retapé au niveau de la joue et j'ai retapé au niveau du ventre. Et l'autre côté aussi, j'ai pas mal retapé aussi parce qu'il y avait des marques un peu partout. Donc j'ai fait au mieux, je trouve que ça se voit pas trop, même si ça se voit un peu quand on met le nez dessus ou quand on s'y connaît vraiment bien. Mais par rapport à des grosses taches blanches, bah ça se voit pas beaucoup. C'est vraiment un custom que je trouve très joli, très réaliste. Je l'ai vu plusieurs fois en live show moi, ou en photo. Et bah j'ai toujours rêvé de l'avoir, même si voilà, je savais que la personne y tenait beaucoup. Donc je pensais jamais l'avoir un jour dans ma collection. Et quand elle me l'a proposé, c'était vraiment une opportunité pour moi de l'acquérir. Je ne sais pas si je l'aurais acheté ou pas avec les marques d'usure qu'elle avait. Mais en tout cas, voilà, à ce jour, elle est dans ma collection. Elle a été retapée à ma manière, mais bon, c'est mieux que rien. Et je suis très contente de l'acquérir parce que c'est une personne qui fait des customs vraiment super beaux. Je suis très satisfaite de son travail. Et vraiment, voilà, je suis très très contente de l'avoir quand même dans ma collection malgré ce petit mésaventure de colis et de réception d'ânesse tout abîmé. Donc voilà pour cette petite ânesse qui est née de chez American Modelers, que ce soit la peinture ou le remodelage, tout a été fait par American Modelers. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!